Comment pouvons-nous connaître les choses? Comment est-ce que nous savons ce que nous savons? C'est la question que se pose David Hume, philosophe écossais du XVIIIe siècle, grand penseur de ce qu'on nomme en philosophie l'empirisme. Alors voyons comment sa pensée peut nous donner matière à interrogation sur la manière de connaître, de se connaître soi-même et du concept de causalité qui semble être un principe fondamental du monde. Pour comprendre son point de vue, il faut d'abord savoir ce qu'est l'empirisme. Alors non, rien à voir avec l'empire ou l'impérialisme, puisque ce concept vient du latin imperare qui signifie commander ou gouverner. Tandis que l'empirisme vient plutôt du grec empiria, qui signifie expérience. L'empirisme, c'est donc la doctrine philosophique qui consiste à dire que toutes nos connaissances sont un dérivé de l'expérience. Tout ce que nous savons vient de notre expérience du monde. Nous savons que le feu brûle parce que nous l'avons expérimenté. Nous savons qu'il existe plusieurs saisons parce que nous l'avons vu de nos propres yeux. Et en ce sens, cette philosophie s'oppose au rationalisme, dont le plus grand défenseur n'est autre que Descartes, qui considère qu'il existe des idées et des connaissances innées qui n'ont besoin d'aucune expérience du monde pour être sues. Pour les empiristes, même si nous nous concentrons désormais sur celui de David Hume, il n'existe rien dans l'esprit qui ne provient pas de nos sens, de nos perceptions. Ainsi, lorsque nous faisons l'expérience de quoi que ce soit, prenons l'exemple du bruit que fait un chien lorsqu'il aboie, on a ce qu'on appellera une impression. Une impression, c'est quelque chose qui vient frapper nos sens, en l'occurrence ici un bruit, mais ça pourrait être n'importe quoi, la sensation de faim, la sensation de chaleur, etc. Attention, l'impression n'est donc pas utilisée ici dans le sens courant de avoir l'impression que, non, l'aboiement c'est une chose que vous entendez réellement, Hume ne revient pas là-dessus, mais bien comme la sensation de quelque chose. Une impression c'est une sensation. Je ressens en moi par l'intermédiaire des sens, celui de l'ouïe dans ce cas, l'aboiement du chien. Et que reste-t-il lorsque cette impression n'est plus, lorsque le chien est parti, que vous n'avez donc plus directement l'impression de cet aboiement? Que subsiste-t-il? Eh bien, selon Hume, il subsiste l'idée du chien qui aboie. L'esprit crée une copie de votre impression qui n'est plus, et vous gardez en tête une version certes moins fidèle à la réalité que l'impression, mais tout de même assez précise de ce chien qui a aboyé. On pourrait dire, en des termes plus simples, qu'il vous reste un souvenir ancré dans votre mémoire de cet événement. Vous avez donc l'idée du chien qui aboie, au même titre que si vous n'avez pas faim, vous avez l'idée de ce que c'est, et que si vous n'avez pas chaud, vous avez l'idée de ce qu'est la chaleur dans votre esprit. Je me répète beaucoup, mais dites-vous bien que lorsque vous ne pouvez plus faire l'expérience directe d'une chose, il vous reste l'idée de la chose. Alors, pour avoir une connaissance, et même si elle est abstraite, la morale par exemple, le bien et le mal, vous devez avoir fait une expérience préalable de la chose en question. Toute connaissance a un fondement empirique. Là où ça se gâte un peu, c'est que pour le philosophe, énormément de choses dont nous avons fait l'expérience nous semblent toujours réagir de la même manière par habitude. C'est sa critique de la causalité. À plus nous voyons le même effet, dû à une même cause, à plus nous avons tendance à considérer que cette chose se reproduira toujours lorsqu'elle sera soumise aux mêmes conditions. C'est parce que nous avons tout le temps remarqué que le feu brûlait que nous pensons qu'il brûlera toujours et en tout lieu. Mais c'est pas une certitude rationnelle. Qu'est-ce qui nous prouve que ce sera toujours le cas? Absolument rien. Votre expérience répétée d'une même chose ne suffit pas à prouver que cette dernière se comportera toujours de la même manière. La causalité n'est pas une certitude rationnelle, mais une habitude acquise à force d'observer des régularités. En fait, la connexion que nous faisons entre deux objets, par exemple, si je tire dans un ballon de football, il s'envolera et atterrira quelques mètres plus loin, n'est que fictive. Et cela vaut pour toutes les choses que nous considérons comme constantes, qui ne changent jamais. L'exemple que prend David Hume lui-même, c'est celui du soleil. Jusqu'à maintenant, le soleil s'est levé tous les matins. Mais ça ne veut pas dire qu'il se lèvera encore demain. Il y a de grandes chances que ça se produise, ça c'est sûr. Mais rien ne nous le prouve. C'est une croyance qui réside sur l'habitude, mais pas sur des certitudes logiques ou empiriques. Et c'est là le coup de force de Hume. C'est qu'il vient apporter du scepticisme dans l'empirisme, en nous expliquant qu'il y a des failles dans l'expérience, en tout cas dans ce que nous concluons de la certitude de l'expérience. Et Hume enfonce le clou en parlant de l'identité, ce que nous sommes, en disant qu'il n'y a absolument rien de stable dans ce que nous sommes. Notre identité n'est pas stable, elle est en perpétuel mouvement, puisque notre perception se réactualise à chaque instant. Il n'existe pas d'identité qui ne soit pas liée à notre expérimentation du monde. En dehors de l'expérience, nous ne sommes rien. Et si vous ne me croyez pas, essayez de vous demander ce qui reste de vous quand on vous enlève votre perception. Sur ce point, je vous recommande la vidéo du précepteur sur l'identité chez Hume, et pour vous faire mieux comprendre ce point, je vais reprendre rapidement son exemple. Imaginez que vous êtes couché sur votre lit, dans le noir, que reste-t-il de vous? Vous me direz mes sensations, ce que j'entends, ce que je touche, ce que je sens.
D'accord. Alors imaginons maintenant que je vous retire tous vos sens. Que vous reste-t-il? Vous me direz ma pensée, mon esprit, mes souvenirs. D'accord. Mais votre esprit et vos souvenirs, ils sont quoi à part une compilation de toutes vos impressions sous forme d'idées, comme on l'a expliqué précédemment? Il ne vous reste plus que l'idée des choses, vos souvenirs qui ne sont que des idées détournées de ce que vous avez déjà expérimenté. Parce que si je vous retire maintenant votre mémoire, que vous reste-t-il? Absolument rien. C'est exactement cette conclusion qui fait dire à Hume que nous ne sommes qu'un corps rempli des millions d'expériences dont nous étions le réceptacle. Et comme ces justement perceptions sont en perpétuelle réactualisation dans le monde, je vois une chose puis une autre, j'entends une chose et autre chose par la suite, on ne peut pas dire qu'il existe en nous une identité stable. Nous avons l'impression seulement d'être immuables, mais ce n'est pas le cas, c'est une fiction. L'identité est une fiction. Ce que fait Hume, c'est nous inviter à rester prudents quant à nos certitudes. L'expérience est indubitablement notre seule manière de connaître le monde, mais elle est incertaine. Elle ne permet pas de conclure de manière définitive le futur des choses. Les lois physiques sont des observations du monde, et nos perceptions ne sont pas une manière absolue de connaître. Elles nous donnent des informations, crédibles la plus grande majorité du temps, mais rien ne certifie que les choses pourront se comporter de façon différente à l'avenir.